Ah ouais, aujourd'hui je vous propose de passer en revue les méthodes de travail pour progresser en latin. Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série consacrée aux méthodes de travail. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir tout de suite parce que j'y parle d'une équation qu'on va reprendre aujourd'hui. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de passer en revue les méthodes que les latinistes ont l'habitude de suivre, ont l'habitude d'adopter, et puis on va essayer de les classer en fonction de leur utilité et de leur capacité à nous faire progresser en latin. Je suis Alexandre Mouchel, je suis professeur agrégé de lettres classiques et je suis le cofondateur du site internet coursdelatin.com. Rendez-vous sur le site internet de coursdelatin.com pour télécharger mon livre version latine Comment progresser. Vous êtes déjà plus de 500 à l'avoir téléchargé, je trouve ça super, merveilleux. Dans ce petit livre, je présente 3,5 techniques pour progresser en latin. N'hésitez pas, il est gratuit, je vous l'envoie sur simple demande. N'hésitez pas à aller le demander sur coursdelatin.com. Alors passons en revue les méthodes de travail. Vous voyez, je les ai rassemblées sur ce visuel. À l'issue de cette vidéo, je vous proposerai de découvrir un podium et sur ce podium, il y aura les 3 méthodes de travail que je recommande et que vous devriez adopter dans votre travail du latin. Passons maintenant au petit latin. Et vous le voyez, j'ai repris l'équation que je vous proposais dans ma première vidéo sur les méthodes de travail. Pour chacun des éléments de la formule, j'ai adopté un code couleur. Lorsque le mot est surligné en vert, c'est que la méthode permet de travailler pleinement et de façon efficace l'élément de la formule. Lorsqu'il est surligné en jaune, c'est que on peut travailler cet élément de la formule grâce à la méthode que nous examinons, mais qu'il faut faire quelque chose en plus. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin pour réussir à travailler cet élément. Et lorsque le mot n'est pas surligné, c'est tout simplement qu'on ne peut pas travailler cet élément de la formule avec la méthode examinée. Le petit latin, c'est excellent pour activer ses neurones et pour les activer régulièrement. Le petit latin est également un bon exercice pour travailler la grammaire et le vocabulaire. À ceci près qu'il faut faire l'effort, lorsque l'on a fini de traduire, de noter les points de grammaire et de vocabulaire que l'on voudra retenir dans le temps long. Si on veut que le petit latin tire tous ses bénéfices, il faut faire cet effort après la traduction, après l'effort de compréhension, pour noter et isoler ces points de grammaire. On veut capitaliser, et donc cet effort supplémentaire, cette étape supplémentaire est nécessaire si l'on veut tirer tous les bénéfices du petit latin. En somme, c'est un exercice très complet, mais il faut chercher à capitaliser sur chaque heure de travail consacrée au petit latin. Le petit latin, il s'énergise très bien avec le cahier bibliothèque, il suffit d'ajouter le texte de petit latin à son cahier bibliothèque, et il s'énergise très bien avec Anki, retraduire sur Anki le texte que l'on a traduit en petit latin et se remémorer activement les points de grammaire. Le cahier bibliothèque, c'est vraiment l'outil indispensable. S'il y avait un outil à créer lorsque l'on est latiniste, c'est bien le cahier bibliothèque. Le cahier bibliothèque, c'est excellent parce qu'il nous permet de capitaliser sur les textes que l'on a traduits et que l'on a cherché à comprendre dans le détail. Le cahier bibliothèque, c'est un outil de révision qui nous invite à relire activement les textes que l'on a déjà traduits et déjà compris. On va ajouter à notre cahier bibliothèque le texte latin seul, des textes que l'on a traduits et compris, sans aucune traduction ni annotation. Relire activement dans le cas du cahier bibliothèque, cela signifie que l'on va relire le texte latin en essayant de comprendre le latin sans passer par la traduction. L'idée, c'est de saisir le sens du latin sans traduire le latin. On va essayer de se pénétrer de la logique, du sens du latin, sans passer par la traduction. Ce n'est pas forcément facile au début, mais on y arrive, je vous assure, si on fait cet effort de comprendre le latin sans passer par la traduction. Par ailleurs, lorsqu'on rencontre un point de difficulté grammaticale, on va chercher à se remémorer et se réexpliquer le point de grammaire. Le texte est un révélateur des points de grammaire délicats de la langue latine et on va chaque jour se réexpliquer plusieurs points de grammaire présents dans le texte. Le fait de se réexpliquer permet d'ancrer la compréhension et d'ancrer une maîtrise de ces points de grammaire difficiles rencontrés dans les textes. Cet outil, le cahier bibliothèque, il synergise excellemment avec le petit latin. Chaque jour, on peut ajouter un petit latin à notre cahier bibliothèque. Par ailleurs, il synergise bien avec les versions en temps limité que l'on peut être amené à faire dans le cadre de notre préparation. Maintenant, parlons d'Anki et des flashcards. Anki, c'est l'outil idéal pour empêcher son cerveau d'oublier ce que l'on a si durement cherché à apprendre.
Hein, c'est vraiment trop bête de passer beaucoup de temps à apprendre des choses et de laisser notre cerveau, qui a très envie d'oublier ce qu'il apprend, eh bien, de le laisser oublier ce qu'on a mis tant d'efforts et tant de temps à apprendre. Anki, c'est un logiciel qui nous permet d'apprendre dans le temps long parce que le logiciel va reprogrammer une révision au moment optimal, au moment où notre cerveau est le plus susceptible d'oublier la connaissance que l'on a voulu apprendre avec Anki. Par ailleurs, le format flashcard est excellent pour activer ces neurones. On va donc privilégier cette méthode de travail. On peut tout apprendre avec Anki. On peut apprendre du vocabulaire, on peut apprendre de la grammaire, on peut réviser les textes. Il suffit de mettre une ou deux phrases dans une flashcard pour nous forcer et pour nous inviter à la retraduire. Le seul bémol, c'est qu'il faut apprécier le format. On n'est pas obligé d'apprécier Anki. Ce n'est pas un outil pour tout le monde, ça c'est une chose certaine. Mais si on accepte le coût d'entrée, on peut en retirer des bénéfices vraiment, je le dis, tout à fait extraordinaires, tout à fait concrets. Les versions en temps limité maintenant. Les versions de latine en temps limité, c'est un entraînement qui est indispensable si l'on prépare un concours dans lequel il y a une épreuve de version latine. C'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il nous permet de nous confronter à la difficulté. En général, les versions latines, une version latine bien calibrée, c'est une version latine qui présente des difficultés bien mesurées. La version en temps limité synergise excellemment avec le cahier bibliothèque. Rien de tel que de relire activement les textes latins sur lesquels on a réfléchi. Cela permet de développer une vraie maîtrise du latin. Le cahier bibliothèque permet de capitaliser sur chaque exercice en temps limité que l'on réalise dans le cadre de notre préparation. Les manuels de vocabulaire sont très utiles, mais ils peuvent également être un piège. Ils peuvent être un piège quand on apprend du vocabulaire qui est trop ciblé, trop spécialisé. Ils peuvent également être un piège et nous faire perdre notre temps lorsque l'on ne révise pas régulièrement le vocabulaire que l'on a appris. Lorsque l'on cherche à apprendre du vocabulaire, il faut nécessairement chercher à capitaliser sur notre effort. Et capitaliser sur notre effort lorsque l'on apprend du vocabulaire, cela signifie le réviser régulièrement. La révision, c'est ce qui va nous permettre d'ancrer dans le temps long la maîtrise des mots que l'on apprend. Coupler l'apprentissage du vocabulaire avec un manuel de vocabulaire et Anki, cela fonctionne excellemment. Cependant, cela représente un coût parce qu'il faut entrer le vocabulaire dans l'application. Recopier le vocabulaire que l'on a appris dans l'application, c'est un coût en temps. L'IA est une excellente aide pour recopier le vocabulaire d'un manuel de vocabulaire et l'ajouter à Anki. Mais c'est un peu technique et je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui bien sûr. Apprendre par cœur sa grammaire, c'est une étape qui est absolument indispensable. Et il ne s'agit pas d'apprendre in extenso l'intégralité de la grammaire. Il s'agit de cibler les points de grammaire les plus importants et les plus indispensables. Et à ce titre, maîtriser les déclinaisons et les conjugaisons devrait être votre priorité numéro 1 si vous ne les maîtrisez pas encore assez. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, on maîtrise les points de grammaire les plus fréquents, les plus importants, avant d'aller vers des points de grammaire plus complexes et plus rares. La difficulté, c'est de capitaliser sur ces efforts. Et Anki, là encore, peut nous aider parce qu'on peut faire une flashcard par point de grammaire. C'est un petit peu plus complexe, il faut réussir à trouver ce qui convient pour nous, mais c'est possible. Anki peut nous aider à capitaliser. En tout cas, il faut réviser régulièrement ces conjugaisons et ces déclinaisons et puis les points de grammaire importants pour vraiment réussir à entrer dans les textes latins que l'on va être amené à traduire. Maintenant, parlons du carnet de vocabulaire. C'est une pratique qui est plutôt répandue parmi les latinistes. On conseille régulièrement aux latinistes de créer des carnets de vocabulaire. Mais moi, à mon sens, cette méthode de travail, elle pose plusieurs problèmes. Comment apprendre et réviser le vocabulaire que l'on veut apprendre grâce à ce carnet de vocabulaire ? Moi, je ne recommande pas de créer un carnet de vocabulaire parce que je ne vois pas très bien comment s'en sortir. Comment est-ce qu'on révise? Est-ce qu'on cache? C'est pas très pratique et ça ne permet pas d'ancrer facilement la révision du vocabulaire dans une forme de régularité. C'est difficile d'ancrer la révision du vocabulaire dans une régularité à partir d'un carnet de vocabulaire. Surtout, si vous avez un carnet de vocabulaire, que vous travaillez bien avec lui, gardez-le. C'est le symbole de votre engagement, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est un objet que vous aimez bien peut-être avoir avec vous, donc surtout continuez. Moi, c'est surtout pour celles et ceux qui n'en ont pas encore créé, surtout n'en créez pas un, ça me semble pas être la méthode la plus efficace. Créer des fiches et les relire ensuite, c'est une pratique qui est très répandue dans le monde étudiant. Mais moi j'ai un gros problème avec les fiches, parce que les fiches, elles donnent l'illusion d'une connaissance. Lorsqu'on relit une fiche, on se dit bien sûr je connais tout ça, bien sûr, tous ces points-là, je les connais, je les maîtrise.
Mais ce qui compte, ce n'est pas l'impression d'une familiarité, c'est d'être capable d'accéder à l'information lorsqu'on en a besoin. Et être familier d'une information que l'on relit ne nous rend pas forcément capable de retrouver en mémoire cette information. Reconnaître une information ne nous rend pas capable d'y accéder lorsque nous n'avons pas sous les yeux l'information prête à être lue. Et donc il vaut mieux, plutôt que créer des fiches, adopter des méthodes actives qui nous rendent vraiment, véritablement capables d'accéder à l'information quand on en a besoin. Dernière méthode de travail, les phrases d'exercice. Je dirais que les phrases d'exercice, c'est quelque chose qui est plutôt négligé dans le travail du latin. Et pourtant, c'est excellent pour activer ses neurones sur le latin dans un cadre plus contrôlé et je pense plus sécurisant que le petit latin ou les versions. Les phrases d'exercice, elles permettent de travailler des compétences précises et d'apprendre du vocabulaire fréquent. Et par ailleurs, les phrases d'exercice, elles sont excellentes parce qu'on peut capitaliser assez facilement sur notre travail en les ajoutant à notre Anki. Au fait, on a commencé sur Cours de latin à retranscrire les phrases d'exercice d'un manuel scolaire d'Henri Petit-Mangin qui a été réalisé il y a fort longtemps, il y a plus d'un siècle. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, rendez-vous sur coursdelatin.com dans la section exercices, vous allez pouvoir y avoir accès et avoir accès également aux corrections. Et vous allez peut-être pouvoir faire comme moi en ajoutant sur votre logiciel Anki les phrases d'exercice. Regardez, c'est une capture d'écran de mon Anki. De temps en temps, Anki me reproposera cette phrase et cela me permettra de faire un peu de gymnastique avec le latin, de muscler un peu mon latin dans un cadre plutôt contrôlé, avec une difficulté qui est modérée et qui est limitée. Après avoir passé en revue tous ces exercices, je vous propose maintenant de découvrir mon classement. L'outil incontournable, c'est bien sûr le cahier bibliothèque. Le cahier bibliothèque, c'est un outil extraordinaire pour progresser et surtout pour capitaliser, en particulier si l'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer au latin. On inscrit tous les efforts que l'on a consacrés en comprenant et en traduisant des textes latins dans le temps long. Anki et puis les flashcards en général sont en deuxième position parce que ce sont des outils très puissants pour apprendre du vocabulaire et pour apprendre de la grammaire. Le petit latin est en troisième position parce que c'est un exercice excellent pour activer ses neurones et pour apprendre du vocabulaire et de la grammaire. Je vous recommande de faire votre petit latin sur coursdelatin.com. Tous les jours, je vous propose un nouveau texte très richement annoté avec tout ce qu'il faut pour comprendre et pour accéder vraiment aux subtilités grammaticales du texte. J'annote très précisément ces petits latins de façon à ce que vous en tiriez le maximum de bénéfices et que vous ne soyez pas soumis au doute lorsque vous traduisez du latin. Vous pouvez même accéder au petit latin des jours précédents en vous inscrivant au club de travail. En quatrième position, apprendre sa grammaire par cœur, c'est très important. Et enfin, en cinquième position, les versions en temps limité. Pour conclure, aucune de ces méthodes de travail ne devrait être négligée. Ces méthodes de travail, elles sont toutes complémentaires. On ne peut pas juste faire du petit latin ou juste apprendre sa grammaire. On ne peut pas juste avoir un cahier bibliothèque sans faire de version de temps en temps. Elles sont toutes complémentaires, mais il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres et j'ai essayé de les classer de façon à vous aider à orienter votre travail et à faire des choix lorsque votre temps de travail est contraint. En associant ces méthodes ou quelques-unes de ces méthodes, vous ferez de vrais progrès, des progrès tangibles, j'en suis absolument persuadé, en latin. Et fort de ces nouvelles connaissances sur les méthodes de travail, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre travail du latin. J'espère que cela vous aidera à vous épanouir en traduisant du latin, en capitalisant sur votre travail. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du cahier bibliothèque. Le cahier bibliothèque, vous l'avez compris, c'est la méthode que je recommande et on verra en détail comment tirer le maximum de bénéfices de cette méthode. Je vous dis à très bientôt, très bon apprentissage du latin et je vous souhaite une excellente journée.